Bonjour! Récemment, je vous avais parlé de ce phénomène appelé Dream Gap, ou en français, le plafond des rêves. On utilise cette expression pour désigner la façon dont beaucoup de petites filles de 6 ou 7 ans commencent à douter d'elles-mêmes et de leurs capacités, et cela les amène à ne plus croire en leurs rêves. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles cela arrive, c'est qu'elles n'ont peut-être pas eu de modèle lorsqu'elles étaient petites, ou plus tard. Un nombre incroyable de filles et de femmes réalisent l'impossible tout le temps. Mais peut-être que les enfants, filles ou garçons, ne le savent pas. Alors, c'est pourquoi je tiens à partager avec vous mes modèles d'inspiration. L'histoire de leur succès, mais aussi de leurs faiblesses, qui peuvent être de vrais exemples et qui m'inspirent tous les jours. Donc, en l'honneur de ces femmes inspirantes, je vous en présente quelques-unes. Je suis une grande fan de Chloé Kim, la plus jeune championne olympique de snowboard. La regarder surfer, c'est comme regarder un ballet. Bonjour à tous. Alors, Chelsea et moi, nous avons sauté sur le trampoline ce matin. Vous savez, voler. Et je lui ai tout raconté à propos de Amelia Earhart. Elle est sans conteste l'une des pilotes les plus célèbres au monde, et c'est un modèle pour moi. Elle est surtout connue comme la première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion. Mais ce n'est seulement qu'une partie de son histoire passionnante. Amelia Earhart a volé pour la première fois quand elle avait 23 ans, et c'était en 1920. Elle s'est découvert une passion. En seulement 2 ans, elle a réussi à obtenir sa licence de pilote et a économisé pour acheter un avion d'occasion à 2 places qu'elle a appelé le Canary parce qu'il était jaune vif. Quelques années plus tard, Amelia a reçu un appel. On lui a demandé si elle voulait être la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Et comme Amelia n'avait peur de rien, elle a répondu oui. Mais puisque nous étions en 1928, ce qu'on lui demandait en fait, c'était si elle voulait être la première femme passagère. Le vrai pilote était bien évidemment un homme. Alors après ce voyage, Amelia a dû dire « Bon, c'était très amusant, mais ce que je veux faire en fait, c'est voler en avion et traverser l'Atlantique en tant que pilote. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle a mis 20 heures, et elle fut la première femme à réaliser cet exploit. Pendant les années qui suivirent, Amelia Earhart est devenue un modèle en aviation. Elle a battu plusieurs records, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que pilote. Amelia n'a pas simplement suivi sa passion. Elle a travaillé dur pour que le monde soit plus accessible aux femmes aussi. Elle a écrit des livres, elle a donné des cours, elle a redonné du courage aux femmes tout autour du monde. Chelsea m'a demandé les raisons pour lesquelles elle est mon modèle, et je ne savais pas par laquelle commencer. Sa persévérance, son attitude positive, ou bien son courage. Pour moi, elle est la preuve qu'on peut être ce que l'on veut dans la vie, mais aussi que ça n'empêche pas d'aider les autres à être ce qu'ils veulent être. Peace! En hommage à Amelia Earhart, elle a contribué à changer le monde. Je voulais vous parler d'une autre tradition amusante que ma famille et moi respectons. Vous devriez essayer aussi. L'idée est simple, c'est de s'écrire des lettres à nous-mêmes dans le futur. Regardez, celle-ci est l'une de mes préférées. Je l'ai dessinée quand j'avais à peine 5 ans. Plus tard, je voulais devenir une danseuse, docteur, astronaute et princesse. Tout ça en même temps. Et vous voyez, je me souviens que j'avais un ami en particulier qui est même taquiné sur le sujet, comme si je ne pouvais faire qu'un seul choix. Sérieusement? Alors, j'ai cherché exactement sur Internet ces professions. Danseuse, docteur, astronaute et princesse. Et regardez ce qui est apparu. C'est incroyable, non? Mae Jemison. Cette personne est réelle. Docteur, elle l'est. Astronaute, elle l'est. Une astronaute qui est même allée dans l'espace. Et danseuse, elle l'est aussi. C'est incroyable, mais c'est vrai, c'est une danseuse. Elle a étudié la danse avec Alvin Ailey. Elle avait même emmené un poster de lui lorsqu'elle est allée dans l'espace pour prouver cette idée que l'art et la science ne sont pas forcément séparés. Alors, ne laissez jamais personne vous convaincre que vous devez faire un seul choix dans votre vie. La vie est longue, remplissez-la. Oh, concernant sa condition de princesse, disons que quiconque a déjà flotté dans l'espace, dansé dans West Side Story, guéri toutes sortes de maladies et de blessures et enseigné aux enfants toutes les possibilités de la science dès leur plus jeune âge, est forcément un guide pour moi. Et tout le monde sait que les meilleurs guides sont toutes des princesses. Bonjour tout le monde. Vous n'allez pas me croire quand vous saurez qui j'ai eu la chance d'interviewer, la danseuse Misty Copeland. Malgré son agenda très rempli, elle a pris le temps de répondre à mes questions. C'est vraiment gentil à elle. Alors, Misty, commençons cette interview par les questions sérieuses. Fromage ou pepperoni? Fromage ou pepperoni? Alors, sur ce point, je dois répondre fromage, car j'ai arrêté de manger de la viande. Mais j'adorais le pepperoni quand j'en mangeais autrefois. Fromage ou pepperoni pour toi, Barbie? Oh, certainement fromage, parce qu'il n'y a rien de meilleur que du fromage fondu. Quel est le rôle de tes rêves?
J'ai eu la chance de l'interpréter, c'était Juliette. Mais j'aimerais bien un jour décrocher un rôle dont je rêve. C'est un rôle auquel je pense depuis que j'ai découvert les ballets. Et c'est Kitri dans l'opéra de Don Quichotte. Oh, je ne l'ai jamais vu. Je vais l'ajouter à ma liste. Barbie, est-ce que tu aimes, toi aussi, le ballet? Oui, j'aime beaucoup. En fait, ma sœur Chelsea prend actuellement des cours et elle voudrait savoir si tu as quelques conseils à lui donner pour l'aider à se souvenir des 5 positions. Eh bien, je crois qu'il est préférable de les faire dans l'ordre. Et je pense que la première position est vraiment la plus facile à faire de toutes. Et c'est pour ça qu'elle vient en premier. Les positions suivantes augmentent en difficulté suivant leur ordre. Chacune d'elles devient de plus en plus compliquée. Et donc, la 5e position est de loin la plus difficile que vous devez faire. Elle occupe la dernière place parce que vous finissez comme un bretzel. Mais c'est très bon, un bretzel. D'accord, voilà un très bon conseil. Quel autre bon conseil pourrais-tu nous donner? Ne laissez jamais le jugement des gens définir qui vous êtes. C'est quelque chose de très important que j'ai dû comprendre très vite en tant qu'artiste. On est habitué à être critiqué en permanence dans cet art. J'imagine. Bien, peux-tu me donner 3 choses qui te rendent juste heureuse? Le ballet, la musique et manger aussi. Moi aussi. Quelle est ta plus grande peur? Eh bien, je pense que l'une de mes plus grandes peurs, c'est, ne serait-ce qu'en grandissant, simplement, c'est de laisser tomber quelqu'un. Je crois que c'est ce qui fait de moi une travailleuse acharnée. Et c'est ce qui m'a permis de réussir dans ma carrière et dans mon art. Waouh. Et que voudrais-tu dire à ceux qui nous regardent quand ils font face à leur plus grande peur? Juste fais-le. Je crois qu'il n'y a pas de manière idéale de se préparer face à quelque chose qui nous effraie. Il faut juste oser se lancer et avancer. Et vous devez garder en tête qu'au final, vous vous en sortirez debout et droit sur vos 2 pieds. C'est un vrai conseil de vie. Qui est ton plus grand modèle? Raven Wilkinson. C'est une ancienne danseuse étoile issue du ballet russe de Monte-Carlo. Et c'était une danseuse d'origine afro-américaine, la première qui fut acceptée au ballet russe de Monte-Carlo. Oh. Et toi, qui est ton plus grand modèle, Barbie? Mais il y en a tellement. Mais en premier, David Bowie. Mae Jemison, Melinda Gates. Tu sais, je suis vraiment inspirée par des gens qui ont le courage de s'élever, de se relever ou de se démarquer. Exactement comme toi, Misty. Peux-tu nous parler d'un moment dont tu te souviendras toujours? Le jour où j'ai été promue danseuse étoile. Oui. Oui, ça devait être fort. Merci d'avoir été mon invitée sur mon vlog aujourd'hui, Misty. Nous sommes impatients de suivre ta progression, toujours inspirée et inspirante. Bonjour à tous. Alors, l'une des choses que nous partageons avec Ken depuis toujours, c'est l'amour de la science et de l'espace. Je me souviens, quand nous étions enfants, nous jouions aux scientifiques de l'espace et nous vivions des aventures incroyables sur différentes planètes et... nous avions vraiment une imagination débordante. Alors, notre professeur de sciences de l'époque, Mademoiselle Naito, avait remarqué à quel point nous aimions l'espace et nous a proposé de mener un projet sur Katherine Johnson. Elle fut une pionnière dans le programme spatial et elle est rapidement devenue pour Ken et moi une sorte de modèle à suivre. Sans son travail, les États-Unis n'auraient jamais envoyé quelqu'un dans l'espace. Nous n'aurions même jamais mis un pied sur la Lune. Mais savez-vous ce que Ken et moi avons appris? Elle l'a fait grâce aux maths. Voyager dans l'espace avait toujours été un rêve pendant des milliers d'années, mais les mathématiques de Johnson l'ont rendu possible. Johnson avait bien compris que les mathématiques ne sont pas juste des nombres qui représentent des concepts abstraits. C'est aussi un moyen d'exprimer le monde naturel dans un langage particulier. En étudiant les travaux de Johnson, Ken et moi, nous avons appris à regarder le monde et même tout l'univers avec un regard différent. Les mathématiques rendent l'imagination réelle. Merci, Mademoiselle Naito, pour nous avoir orientés dans la bonne voie. Et merci à Katherine Johnson pour nous avoir ouvert la porte du monde et de l'univers. Peace!